Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire de désespoir, de tromperie, et on va voir ensemble comment chaque petit choix, chaque décision va mener à des conséquences absolument dévastatrices. Et ça commence fort, très fort. Le film s'ouvre sur cette phrase, c'est une véritable claque. On comprend tout de suite qu'on a affaire à un homme qui est complètement à bout, au point de rupture. Alors, le personnage principal, c'est lui, Harry. C'est un cinéaste, il a des idées de génie, une ambition débordante, mais le problème, c'est que ses rêves immenses se fracassent contre une réalité, disons, beaucoup plus sombre. Regardez ce décalage. D'un côté, il rêve de caster des superstars, de gérer des tournages hyper complexes. Et de l'autre, dans sa vraie vie, il n'a même pas d'argent pour faire les courses. Il subit des abus verbaux, on le traite d'inutile. Le fossé entre les deux est énorme, et ça nous montre bien l'incroyable pression qui pèse sur ses épaules. Et le pire, c'est que cette pression, elle vient surtout de la maison. C'est sa propre femme, qui est enceinte en plus, qui n'arrête pas de le rabaisser, de s'attaquer à son estime de lui. Du coup, son foyer, ça devient une sorte de prison émotionnelle. Avec des mots pareils, on imagine la violence du truc. C'est cette pression-là, cette ambiance toxique, qui va littéralement dicter chacune de ses décisions par la suite. C'est le point de départ de tout. Franchement, comment sortir de là? Ça paraît impossible. Et pourtant, une rencontre complètement inattendue va se présenter comme une véritable bouée de sauvetage. Et cette bouée de sauvetage, c'est elle, Gertrude. Attention, ce n'est pas juste une question d'argent, hein. Pour Harry, Gertrude, c'est bien plus que ça. C'est la reconnaissance, l'encouragement. En fait, c'est tout ce qu'il ne trouve pas chez lui et dont il a un besoin vital. Et là, écoutez bien ce qu'elle lui dit. C'est l'exact opposé de l'enfer qu'il vit à la maison. Ses compliments, pour lui, c'est comme un pansement sur une plaie ouverte. Forcément, il est séduit. Comment ne pas l'être? Et puis, il y a ce geste, le virement. 1 million de naïras. Là, on dépasse largement le simple soutien professionnel. C'est le moment charnière, le moment précis où la frontière entre le pro et le perso, elle explose complètement. Donc voilà, Harry accepte l'argent, il accepte l'affection de Gertrude, il a enfin sa porte de sortie. Sauf que rien n'est jamais simple. Une personne de son passé va débarquer et tout compliquer. Et cette complication, elle s'appelle Rhoda. Alors attention, Rhoda, ce n'est pas n'importe qui. C'est le grand amour de jeunesse de Harry, mais c'est aussi la fille de Gertrude. Là, on sent la catastrophe arriver, non? C'est le cocktail parfait pour un désastre, un conflit d'intérêts monumental. Et même s'il est maintenant avec Gertrude, Harry le dit clairement à son ami. Pour Rhoda, il est libre. Ça montre bien que ses sentiments pour elle sont loin, très loin d'être enterrés. Et à partir de là, tout s'accélère. C'est l'engrenage. D'abord, il se met avec Gertrude. Ensuite, il renoue avec Rhoda. Forcément, étape 3, il commence une liaison secrète avec Rhoda. Et pour couronner le tout, la 4e étape, Rhoda lui annonce qu'elle est enceinte. Là, on n'est plus dans un simple mensonge. C'est un nœud doux secret qui est devenu impossible à défaire. Bon, maintenant, accrochez-vous, on arrive au climax. Le moment où tous ces mensonges, tous ces mondes parallèles vont s'entrechoquer de la manière la plus brutale possible. Et toute l'attention repose sur une seule question. Une question absolument terrifiante. Mais que va-t-il se passer quand sa femme, sa mécène et son amante enceinte se retrouvent toutes les trois dans la même pièce? Eh bien, le premier domino tombe. Sa femme enceinte le retrouve. Et elle le retrouve chez Gertrude. Il suffit d'un coup frappé à la porte pour que tout son château de cartes commence à s'écrouler. À l'intérieur, Gertrude sent le parfum de Rhoda. Et là, son doute se transforme en une horrible certitude. Elle comprend qu'elle a été trahie. Pas seulement par Harry, son amant, mais aussi par sa propre fille. Et c'est là, dans cette confrontation terrible, que tout explose. Harry est démasqué. C'est lui, le point central, l'architecte de toute la souffrance qui est en train de se déverser dans cette pièce. Alors, après tout ça, après cet effondrement total, quelle est la leçon à tirer de cette histoire ? En fait, le film nous laisse avec plusieurs leçons. Déjà que le désespoir peut vraiment nous pousser à faire des choix terribles. Que les relations qui sont basées sur un échange, sur une transaction, sont rarement stables. Mais la grande leçon, c'est que le mensonge, au final, ça blesse tout le monde, y compris celui qui ment. Et surtout, qu'on n'échappe jamais aux conséquences de ses actes. Oui, la situation de départ de Harry était horrible, mais c'est bien lui, par ses choix, qui a transformé un drame en une véritable tragédie. Et c'est ça, le point final. C'est terriblement ironique. Harry, qui voulait juste un peu de reconnaissance et une vie meilleure, se retrouve à la fin avec absolument rien. Il a tout perdu. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui reste en suspens. Est-ce que quelqu'un était vraiment innocent dans toute cette affaire ? Quand on y pense, chaque personnage a sa part de responsabilité.
C'est ce qui rend l'histoire si complexe. C'est une toile d'émotions humaines et de choix imparfaits où il est difficile de désigner un seul coupable.